autorisée à être chanteuse vedette des soirées de votre hôtel? Mais tout à fait, mademoiselle. Je sens un talent rare, un talent que j'aimerais mettre en valeur. Alors si vous acceptez, vous ferez un show tous les soirs devant plus de 500 personnes. Et comme tous mes clients sont des gens influents, vous mettrez peu de temps à devenir star internationale. Oh, mais c'est exactement ce que je voulais devenir, une star internationale. Je vous serai reconnaissante pour toujours, Monsieur Wang. Ouais. Mais je l'espère bien, Naomi. Tirez-vous, vous n'avez rien à faire ici. Eh bien alors, Wang, on prend le thé à 4 heures? Ça me fait rire, les mecs comme toi qui veulent se faire passer pour un Anglais. Que voulez-vous? Que faites-vous ici? Je viens te poser des questions. Allez-y, j'écoute, mais je n'ai absolument rien à cacher. Sais-tu ce qu'est devenue cette fille? Tu lui avais promis qu'elle allait devenir une star de la chanson, mais en fait, le seul avenir que tu lui préparais était celui de prostituée dans un de tes nombreux bordels à Singapour. N'est-ce pas, espèce de salopard? Est-ce vrai? Ses parents m'ont engagé pour que je la retrouve. Et c'est ce que j'ai enfin réussi à faire tôt ce matin. Son corps flottait dans la baie de Tokyo. Je dois t'accorder un truc, Wang. Tu sautes plutôt haut pour un paraplégique. J'étouffe. Monsieur Wang, laissez-moi respirer. Laisse cette fille en dehors de cette histoire et viens te battre. Si tu acceptes, fripouille, je te jure que je ne te tuerai pas. Désolé, mais mes affaires m'appellent. Encore lui? Au secours! Je coule! Aidez-moi! Apprends à nager. Tu auras la même fin que cette pauvre fille que tu as tuée. Je m'appelle Goku. J'ai un terminal informatique à la place de mon œil gauche. Grâce à lui, je peux communiquer avec les ordinateurs du monde entier et avoir les informations que je veux en moins d'1 seconde. Si je voulais, je pourrais déclencher le feu atomique sur Terre. Oui, j'ai le pouvoir de contrôler tout équipement électronique, tels les missiles nucléaires, des États-Unis ou de la Russie. J'ai le sort du monde entre mes mains. Je m'appelle Goku, un mec ordinaire, avec les pouvoirs d'un dieu. Bonsoir, vous êtes mademoiselle Yoshiko Nozawa?
Et vous, êtes-vous Goku Furinji? En personne. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je suis prête à vous payer 3 millions de yens. Mais à la seule condition que vous retrouviez mon frère d'ici 3 jours. Et aussi que je puisse vous accompagner durant votre enquête. Êtes-vous d'accord? Vous savez, moi j'aime la compagnie des femmes alors. Mais dites-moi, 3 millions de yens, ça fait une sacrée somme. Votre frère s'est perdu au fin fond de l'Amazonie ou quoi? Et puis pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Mon bureau n'est pas si mal que ça, vous savez. À moins que vous soyez claustrophobe. Ok, il fallait le dire. Quelqu'un est aussi à votre recherche, c'est ça? Eh bien... Décidément, on ne peut pas être tranquille. Nous ne pouvons pas leur échapper, même ici. Ces machines infernales sont équipées d'une vision infrarouge. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant qu'ils ne nous retrouvent. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes suicidaire, c'est ça? Revenez, bon sang! Cessez de vous inquiéter, voyons. Ça va bien se passer. J'ai la situation en main. Bien. Je crois que maintenant il serait temps que vous me racontiez toute la vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous ai raconté absolument tout ce que je savais. Ah oui, vous ne m'aviez pas parlé de ces monstres à votre poursuite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, votre frère? Il a cambriolé l'empereur ou quoi? Allez, arrêtez de me baratiner et racontez-moi tout, Yoshiko Kadoma. J'ai à la place de mon œil gauche un terminal informatique connecté avec les ordinateurs du monde entier, ce qui me fait une belle banque de données. Je viens de l'interroger à l'instant et je sais maintenant tout de vous. Vous êtes la fille adoptive du puissant colonel Zenzo Kadoma, officier commandant des forces spéciales japonaises. Je me trompe? Un terminal informatique. Mon œil, vous vous moquez de moi, je ne vous crois pas une seconde. Vous avez dû faire des recherches à mon sujet avant cette rencontre, c'est tout. Oubliez ma proposition. Il est clair que vous ne voulez pas retrouver mon frère. Il va falloir que je m'adresse à quelqu'un d'autre. Je lui souhaite bon courage, vu que votre frère est mort il y a 15 ans. Alors pour le voir, va falloir faire des prodiges. Ne vous en faites pas, je ne le dirai à personne. Je suis quelqu'un qui sait garder les secrets. Et si vous doutez encore au sujet de mon œil, je peux peut-être lever vos soupçons en vous disant la couleur de votre culotte. Mon frère n'est pas mort. L'armée a essayé de le faire croire, mais c'est un mensonge. Il faut que je le retrouve. Sinon, il va se mettre à tuer des gens innocents. Alors, aidez-moi à le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. L'armée tente de cacher les recherches expérimentées sur mon frère. Enfin, quand je dis l'armée, je devrais plutôt dire Zenzo Kadoma. Mais ça n'est pas votre père d'adoption? Il ferait donc subir des sévices à votre frère, c'est ça? Oui, exactement. Ryo et moi sommes des orphelins du grand tremblement de 97. Zenzo, pour faire bien aux yeux du peuple, nous a adoptés tous les deux. C'était l'époque où il expérimentait une arme biogénique. Pour faciliter les tests, il a fait croire à la mort de Ryu et l'a ensuite utilisé comme sujet pour ses expériences. Ah oui, je vois le genre. Ces dernières années, les doses injectées sont devenues de plus en plus fortes.
Ryu s'est transformé en monstre. Il a acquis une force phénoménale ainsi que des pouvoirs télékinésiques hors du commun. Et puis, il y a 2 jours de cela... Non, lâchez-moi! Lâchez-moi ou sinon je vais crier. Et si je crie, mon frère viendra et il vous tuera. Alors lâchez-moi. Allons, détendez-vous un peu, voyons. Je ne crois pas qu'il serait dans votre intérêt de l'appeler. C'est grâce à moi que ce Nigo continue à vivre, ne l'oubliez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas au sujet de votre frère. Sa folie meurtrière grandit en lui telle la mauvaise herbe, et seul mon antidote peut le calmer. Cet antidote, je la distille en lui jour après jour à des doses de plus en plus élevées. Il en est devenu accro. Et s'il venait à rater sa prochaine dose, je crains qu'il n'en souffre. Si je ne lui donne pas sa dose d'ici 5 jours, son cortex cérébral recevra une telle pression qu'il n'aura plus aucun moyen de se contrôler. Pour soulager sa douleur, il aura à tuer ceux qui seront à sa portée, ceux qui auront le malheur de passer à ses côtés. Comme vous voyez, il est préférable que vous vous laissiez faire. Isozaki, est-ce vrai tout ce que je viens d'entendre? Ryu! Répondez! Ce n'est pas ce que tu crois, je t'assure. C'est arrivé il y a 2 jours. Et je ne l'ai pas revu depuis. Pourquoi vous êtes-vous adressé à moi et pas à l'armée? Le cas de votre frère relève de leurs compétences. Oui, mais je n'ai pas confiance en l'armée. Je suis persuadée que si je retrouve Ryu dans les 3 prochains jours, et que je lui administre l'antidote, il ne sera plus un danger pour quiconque dans cette ville. Alors, Goku, est-ce que vous me croyez maintenant, quand je vous dis que c'est la vérité? Ouais. C'est parce que vous avez interrogé des ordinateurs à ce sujet? Non, du tout. En fait, j'ai juste interrogé mon cœur. Le problème maintenant, c'est de trouver où il a bien pu se cacher. Tiens, on dirait qu'il y a du nouveau là-haut. C'est ici que nous avons perdu le signal des cyberlignées. Alors fouillez-moi la zone entièrement. Si vous trouvez la fille, ramenez-la. Si elle résiste, tuez-la. J'ai jamais aimé les mecs en uniforme. Ce sont sûrement les forces spéciales de mon père d'adoption. Venez, allons-y. Attention à tous, la fille arrive droit sur vous dans une corvette. Soldats, tous en position. Sergent, le camion, on dirait qu'il y a un problème. Je m'en fous, continuez à suivre. Je crois que ça devrait un peu les ralentir. Je déteste qu'on me colle aux fesses lorsque je conduis. Ça me met hors de moi. Vous êtes originaire de Tokoku, n'est-ce pas? À côté de Yokohama? En effet, la région a été entièrement détruite lors du grand tremblement.
Et contrairement à Tokyo, la strate inférieure est si peu stable que la zone a été déclarée inconstructible. Vous pensez que Ryu sera là-bas? Lorsqu'on ne sait pas où aller, on retourne instinctivement de là où on vient. Je crois qu'il serait judicieux d'aller y faire un tour. S'il vous plaît, laissez-moi. Et tu rigoles, cocotte. La fiesta ne fait que commencer. Allez, sois gentil, et peut-être que moi aussi je le serai. Tu sais que t'es plutôt mignonne dans ton genre, toi. Hein? Où es-tu? Ne me fais pas chercher trop longtemps, ma cocotte, sinon je risque ensuite de m'énerver. Ça sent bon la chair fraîche ici. T'es qui, toi? Allez, casse-toi, c'est moi qui l'ai vu en premier. Non mais tu me cherches, tu m'as trouvé. C'était quoi cette explosion? Mate le type là-bas. Et toi? Et qu'est-ce que t'as fait à notre chef? Et tous sur lui! C'est un démon. Il vient de l'enfer. J'ai comme l'impression que votre frère est passé par là. Je me demande où il a bien pu aller. Qu'est-ce que c'est que cette odeur putride? On dirait un mélange d'œufs et de poissons pourris. C'est de l'ozone.
Lorsque Ryu use de ses pouvoirs psychiques, il libère dans l'air du plasma. Plasma qui se transforme au contact de l'oxyde de carbone en ozone. Détectons où est l'ozone. Parfait. Suivons sa trace. Il se dirige vers le nord, en suivant la route 24. Je me demande où il peut aller. Vous avez un avis sur la question? Bien, malheureusement, je crains que Ryu ne se dirige droit sur le ministère de la Défense. Il veut se venger de Zenzo Kadoma. Il veut lui faire payer de l'avoir transformé en ce monstre, cette créature à la force surhumaine. Il faut à tout prix que nous lui administrions l'antidote avant qu'il ne blesse quelqu'un. C'est quoi ce bazar? Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? On a un problème, monsieur. Ryu est revenu. Où se trouve-t-il actuellement? Il vient de prendre l'ascenseur. Monsieur, il se dirige droit vers l'étage du colonel Kadoma. Provoquez le décrochage de la cabine de l'ascenseur. Il ne doit pas atteindre l'étage du colonel. Ne bougez plus! Attends, du calme, Ryu. Tiens, regarde, voilà ton antidote. Et tu vas voir, tu te sentiras bien mieux après avoir pris ça. Parfait. Excellent.
Enfin, je vous trouve, Zenzo. Il n'y a pas d'arme sur Terre plus puissante que toi, Ryu. Tu es devenu bien plus qu'un homme, qu'un surhomme. Tu es presque un dieu maintenant. J'avais tellement rêvé de créer un être tel que toi, un guerrier suprême. Mais malheureusement, je crains qu'il n'y ait eu entre nous un certain malentendu auquel je souhaite au plus vite tendre le cou. Vois-tu, tu es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je n'aimerais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit d'ennuyeux. Tu es une arme de guerre bien trop chère à mon cœur, Ryu. Alors, mon enfant, que dirais-tu si on essayait de faire table rase du passé, hein? Allez en enfer. C'est la seule réponse que j'ai à vous donner. Il semblerait que plus tes pouvoirs s'accroissent, plus ton intelligence diminue. Zenzo, où te caches-tu? Montre-toi! C'est Ryu. Ryu! J'arrive trop tard. Il est dans un tel état qu'il n'est même plus capable de me reconnaître. Plus personne ne peut l'arrêter désormais. Dieu seul sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est simple. Je vais l'arrêter. Goku! Il faut que vous arriviez à le tuer! Tuez-le! Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Je suis détective privé et je suis là pour t'arrêter, espèce de monstre.
C'est ce qu'on va voir. Tes pouvoirs sont étonnants. Quand je pense que tu m'as traité de monstre, en fait, toi et moi, on est pareil. J'en ai l'intime conviction. On se reverra un autre jour. Tu peux y compter qu'on se reverra. D'ici là, évite de faire de trop gros dégâts à la voirie de cette bonne ville de Tokyo. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi voulez-vous tuer votre frère maintenant? Lorsque vous êtes venu me voir, vous vouliez que je le retrouve. Vous vouliez le soigner, lui venir en aide. Et maintenant, vous souhaitez que je le tue? Ce n'est pas de sa faute s'il est devenu ce monstre dangereux, c'est la faute de l'armée. Il faut absolument lui administrer cet antidote. Il est seul, il est apeuré par tout ce qui lui arrive. C'est un être qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Voulez-vous que je vous fasse partager ce qu'il peut ressentir actuellement? Blackout. Blackout! Ce n'est pas très amusant de se retrouver seul, dans le noir, sans savoir vers qui se tourner. Tout à l'heure, lorsque je l'ai rencontré, savez-vous ce qu'il m'a dit? Que nous étions pareils, lui et moi. Je ne le tuerai que si j'y suis obligé. J'étais la première à vouloir le sauver. Mais il est trop tard maintenant. Il est clair que c'est devenu impossible. Souvenez-vous de comment il était tout à l'heure, devant le ministère de la Défense. Il n'était même plus capable de reconnaître ma propre voix. Sa personnalité a été complètement annihilée par sa maladie. Goku, promettez-moi que vous mettrez fin à ses souffrances. Promettez-le-moi. Si vous ne le faites pas, il continuera à tuer d'autres gens innocents. Et j'aurai tous ces morts sur la conscience. Alors aidez-le, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour lui, faites-le pour moi. Ta sœur a raison, Ryo. Tu es devenu trop dangereux. Il serait mieux pour le bien de tous que tu trouves enfin le repos auquel tu aspires. Je serai donc celui qui t'aidera à mettre fin à tes souffrances. Mais comment vais-je faire pour réussir à te vaincre? Tes défenses psychiques ne craignent ni les balles ni les missiles. Tu seras un adversaire difficile à mettre au tapis. J'ai besoin d'une arme. Une arme qui pénètre tes défenses. Voyons ce que je peux trouver sur les sites du Pentagone et du Kremlin. Ils doivent bien avoir des armes de nouvelle génération. Je veux les voir.
Je veux connaître la moindre invention militaire qui me permettrait de vaincre Ryu. Désolé de vous faire travailler un dimanche, les enfants. Et puis, si vous voulez vous plaindre, adressez-vous à votre syndicat. Des dents, ça, c'est du boulot qui en jette, ou je m'y connais pas. Commençons le test. Ta cible est derrière moi. Cette nouvelle génération de missiles peut se dématérialiser pour trouver des objets non visés. Ce n'est qu'à quelques centimètres de la cible que le missile se rematérialise. On va faire un malheur. Comment on se retrouve, Yoshiko?
Zenzo? Eh ben, toi, on dirait que tu prends ton pied, hein? Je t'ai retrouvé, Ryo. Adieu. Je vais mettre fin à tes tourments et à tes souffrances. Une fois que j'aurai appuyé sur ce bouton, ton âme retrouvera le calme et la sérénité qu'elle mérite. Yoshiko. Goku! Apprécies-tu tes pouvoirs, Ryu? Zenzo! Je parie que ça te démange de les tester à nouveau sur moi. Mais ils ne peuvent me blesser. Et tu sais pourquoi, hein? Parce que tu as été créé avec mes cellules. Tu es mon clone. J'avais besoin de toi pour voir comment allaient se développer mes pouvoirs psychiques. Mais ta présence ne m'est plus d'aucune utilité désormais. Après tout, tu n'es qu'un vulgaire rat de laboratoire. Si par hasard tu doutes de ce que je viens de te dire, demande donc à Yoshiko. Quoi? Vous mentez? Yoshiko? Tu n'es pas son frère. Il est mort il y a 15 ans de ça. Tous les souvenirs que tu as de ton enfance sont des images virtuelles. Elles ont été fabriquées de toutes pièces. Tu es passé du stade d'embryon à l'âge adulte en moins de 30 jours. Et aujourd'hui, cela fait maintenant 1 semaine que tu es sorti de ta capsule. Te souviens-tu de ta capsule? Celle où nous t'avons trouvé? Où nous t'avons fait grandir? T'en souviens-tu? Tu es mon clone, Ryo. Sauf que tu as l'intelligence d'un nouveau-né. Tu nous auras été très utile dans nos expériences. Grâce à toi, j'ai pu éviter les effets indésirables que tu as vécus dernièrement. Il est l'heure que je mette fin à cette expérience qui t'a permis de voir le jour. Non! Zenzo, ne lui fais pas de mal! Il est sans défense! Tu as raison, Yoshiko. Raison de plus pour que je le tue. Yoshiko! Autre chose, Ryo. Avant que tu ne meures, j'aimerais que tu saches que pour créer ton embryon, nous avons combiné mes cellules avec celles d'une femme. Et sais-tu qui était cette donneuse? Je te le donne en 1000. C'était Yoshiko, et oui, elle n'est pas ta sœur, mais ta mère. Chapeau bas!
Vous avez non seulement réussi à tuer un attardé mental, mais aussi une femme. L'ennui, c'est que celle-ci était ma cliente. Et s'il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est qu'on tue mes clients avant qu'ils aient eu le temps de me régler. Alors, croyez-moi, espèce de salopard, vous êtes dans de sales draps. C'est donc vous, le détective minable que Yoshiko avait engagé? Vous croyez que je devrais avoir peur? J'en sais rien, mais vous devriez. Moi, je ne suis ni un attardé ni une femme, je suis un combattant, un vrai. Et je vais vous donner la leçon que vous méritez. Alors venez goûter à la barre d'acier, je ne ferai qu'une bouchée de vous. Vous commenciez à m'être sympathique, détective. Quel dommage dévoté. Vous ne savez faire que parler. Descendez un peu, que je vous arrange le portrait. Allez! Il faut que j'arme le missile. Adieu, détective minable. Va en enfer. Cible en vue. Je le réservais pour Ryo, mais vous le méritez plus que lui. Vous allez m'en dire des nouvelles. Je ne saurai jamais le fin mot de cette histoire. Yoshiko est partie en emportant ce secret avec elle. Ce qui me sidère, c'est que malgré mon œil gauche, moi qui ai la capacité de voir à travers n'importe quel mur, je n'ai pas su lire dans le cœur de cette fille. À l'avenir, je vais essayer d'éviter les femmes. C'est trop de problèmes. Et puis elle me manipule trop facilement. J'ai bien dit essayer, hein, parce que, me connaissant, je sens que je ne vais pas tenir longtemps avec une résolution telle que celle-ci.